Bonjour à tous, le week-end a été riche en événements sportifs et avec la victoire des Quimpéroises en volley, l'Open de tennis de Quimper et la défaite de Marc Jiquel en finale et les tensions au stade brestois avec Ludovic Jean, retour sur ces moments forts du sport dans un instant, mais avant un retour sur l'actualité de ce lundi 18 février 2013 dans le Finistère. Et on commence par cette image du jour, cette opération coup de poing et le ras-le-bol d'une soixantaine d'agriculteurs ce lundi après-midi à Quimper. Volaillers, producteurs de lait ou de porc, ils ont occupé le rond-point Philippe Lebon face à l'usine Entremont. Ils y ont allumé un feu. Les manifestants ont également vidé le chargement d'un camion Leclerc sur la chaussée. Les manifestants qui dénoncent la baisse des prix de rachat de viande et de lait. Une réunion a lieu ce lundi soir en préfecture avec le préfet du Finistère. Puis une réunion est également prévue également ce lundi sur l'avenir de la filière laitière. Une réunion organisée par la FDSEA à Saint-Segal. Le chiffre du jour, c'est 400 détenus pour 255 places à la maison d'arrêt de Brest. Les gardiens de prison ont manifesté ce lundi matin. Ils ont bloqué l'accès à l'établissement. Initialement, les surveillants réclamaient le maintien des gardes dans les miradors. La mesure a été obtenue, mais les syndicats dénoncent toujours des conditions de travail qui ne sont pas adaptées selon eux. Pierre-François Vatras. C'est une victoire pour les surveillants pénitentiaires. La maison d'arrêt de Brest conservera ses miradors, afin de prévenir par exemple les projections d'objets par-dessus les murs. Le ministère de la Justice est revenu ce week-end sur sa décision de supprimer ces postes d'observation. C'est pas anodin, c'est quand même la première épine dans le pied à la RGPP, donc on a réussi à inverser la tendance après 18 mois de lutte. Donc je rappelle qu'on n'a pas le droit de grève. On a harcelé les politiques locaux et donc on préserve 10 emplois sur la maison d'arrêt de Brest, ce qui dans le contexte actuel n'est pas anodin. Les surveillants continueront pourtant leur action ce mardi matin, notamment pour réclamer plus de personnel. Objectif, pallier les arrêts maladie ou les départs en retraite et aussi faire face à la surpopulation carcérale. La surpopulation, elle est due effectivement à l'absence de place par rapport aux incarcérations, mais elle est due aussi au fait qu'il y a beaucoup de récidives. Et si on pouvait éviter la récidive, ça serait aussi la meilleure des solutions. Ce qui est essentiel pour le site de Brest, c'est la construction d'un nouvel espace pénitentiaire qui permettra d'accueillir les personnes qui ont des peines inférieures à 1 an, pour éviter la récidive. Et Brest, entre autres, bénéficiera d'un nouveau centre qui permettra d'accueillir ces personnes. Ce centre devrait voir le jour d'ici 2015. Allez, une page culture avec de la musique. Les jeunes talents de la chanson française s'étaient donné rendez-vous à la Forêt-Fouesnant ce samedi pour le tremplin du Festidreuse. En lice 4 groupes français. À la clé, une place dans la prochaine programmation du festival. C'est en juillet à la Forêt-Fouesnant. La compétition était rude. Pauline Ferco a assisté aux prestations musicales. De l'acoustique sentimentale de Gauguin au rythme jazzy de Joko, en passant par la soul-si énergique de la Bad News Company, ou encore les paroles provocantes et humoristiques de Jules, à la Forêt-Fouesnant ce samedi, c'était le rendez-vous de la jeune chanson française. Un seul objectif pour ces 4 artistes, gagner le tremplin et revenir jouer en juillet pour la 10e édition du Festidreuse aux côtés de grands groupes français. On s'est cherché beaucoup. Et puis depuis 3 ans, on s'est fixé une ligne, on fait que de la chanson française. Nous, on a choisi pour l'instant, on a annoncé 2 groupes, Eiffel et également Soldat Louis. Allez, on peut peut-être le dire, on a bien avancé sur un groupe qui s'appelle Superbus. Et donc on envisage de les faire venir également cet été. And the winner is Jules, le Parisien à la prestation quasi théâtrale. Oui, extrêmement en effet, on n'a pas fait tout ce chemin en pour effet. rien. Tu vois non, voilà, c'est ça. J'étais content de venir parce que je connaissais pas. Je connais bien Lorient, Morbihan, on connaît bien Saint-Brieuc, on connaissait pas le Finistère et ça a l'air d'avoir la classe. Et vu la qualité musicale et scénique de cette compétition, le jury a finalement décidé de choisir un 2e gagnant avec les Nantais de la Bad News Company qui avaient su séduire le public. Ils étaient là, tout simplement. Ils étaient là pour nous. Et ils nous ont donné de l'énergie. On a essayé de leur rendre cette énergie-là. Les personnes devant, derrière, c'était la folie. Alors rendez-vous les 6 et 7 juillet à la Forêt-Fouesnant pour la 10e édition du Festidreuse.
Fessidreuse donc à Fouesnant et non à la forêt Fouesnant. Une centaine de curieux ont assisté ce lundi à la mise à l'eau du Mondaramad, un vieux gréement qui n'a d'ancien que le nom. En effet, la coque a été fabriquée de manière traditionnelle pendant 4 ans par un Saint-Politain passionné. Xavier Patrijon l'a rencontré lors de cette mise à l'eau au port du Bloscon. Alors que certains se battent pour sauver les vieux gréments, d'autres marins en construisent de nouveaux, comme Xavier Buolonnet. Cela faisait 4 ans qu'il mettait sur pied, ou plutôt sur coque, le Mandaramad, un voilier de 11,60 m. J'avais dessiné ce bateau-ci, qui est un compromis de tous les vieux gréments sur lesquels j'ai navigué. Donc c'est un déplacement lourd, il fait plus de 10 tonnes. On fera 12 ensuite. Son cahier des charges, ce serait un bateau solide pour pouvoir faire potentiellement le tour du monde. Ce n'est pas forcément le but, mais un bateau qui puisse traverser les océans. Et un bateau qui soit apte à transporter 20 personnes en baie de Morlaix à la journée pour aller découvrir les îles de la baie de Morlaix. Et aussi pouvoir faire du fret à la voile. On a toujours rêvé depuis le début de pouvoir faire un peu de transport à la voile, comme les oignons ici de Roscoff, les envoyer en Angleterre en face. À la barre, Xavier est seul et pourtant derrière lui, ils sont 300 volontaires au travers l'association ZAO pour faire vivre les projets de ce vieux gréement. La première virée à bord, ce lundi matin, était pour eux. Le bateau se comporte bien, il est bien dans ses lignes, il est assez haut, il va descendre encore puisqu'il va prendre un petit peu de poids à l'avant, tout à fait agréable. Et forcément, un voilier sans mât n'est pas vraiment un voilier, donc il y a encore un peu de boulot. Pendant 2 mois, on a le gréement à finir, donc la coque va être, je vais le mettre je pense dans le bassin de Morlaix. Le rendez-vous est pris, à la fin du mois d'avril, le Mandaramad prendra la mer, et cette fois-ci, pour de bon. Et puis on reste sur l'eau avec l'arrivée ce dimanche de Tanguy Delamotte, le 10e et avant-dernier skipper du Vendée Globe. Le Lorientais d'initiative Cœur a bouclé en 98 jours un tour du monde solidaire et solitaire, mais aussi humanitaire. L'exploit sportif de Tanguy Delamotte a en effet permis à l'association Initiative Cœur de financer l'opération de plusieurs enfants atteints de pathologies cardiaques. Et après la voile, un petit retour sur le week-end sportif sur la terre ferme. Ludovic Jean, bonjour. Bonjour Fred. Alors on commence par du tennis avec l'Open de tennis de Quimper. Et pour cette 3e édition, un Breton était en finale. Et la défaite, malheureusement, du Briochin Marc Giquel qui s'est incliné en 2-7, 7-6, 6-4 face au Roumain Marius Copil. Alors, le jeune joueur de 22 ans, numéro 173 au classement mondial, qui a livré un véritable récital au service en signant pas moins de 21 aces dans cette partie. Alors, le premier set a été très équilibré et remporté au tie-break par le Roumain. En revanche, ça a été beaucoup plus vite dans le second set. Malgré cette défaite, Marc Giquel gagne 14 places au classement ATP et grimpe au 124e rang mondial. Le Briochin que l'on devrait retrouver chez lui à l'Open de Saint-Brieuc. Ça sera du 30 mars au 7 avril prochain. Allez Ludovic, on passe de la petite balle jaune au ballon rond avec la rencontre du Stade Brestois avec Ajaccio et un match nul à la clé. C'est la fin donc d'une série de défaites, mais l'horizon du Stade Brestois est loin d'être rose. Il y a des tensions au sein de l'effectif brestois. Effectivement, Landry Chauvin, l'entraîneur brestois, qui a décidé de se passer des services de 2 joueurs annoncés comme titulaires avant cette rencontre, l'attaquant Charlison Benchop et le défenseur Joan Martial. Alors ces 2 joueurs étaient arrivés en retard à la causerie d'avant-match, ce qui a eu le don d'agacer l'entraîneur brestois. Alors tout ça traduit effectivement un certain malaise au sein du club et de l'effectif. Alors on revient sur le match, donc je le disais, fin d'une série de 4 défaites consécutives et pour autant, au classement, Brest n'est pas au mieux. Non, c'est pas un bon résultat face à un concurrent direct au maintien, qui plus est à domicile. Alors, mais ce match nul met un terme à une série, à une spirale de 4 défaites. Alors, les Brestois qui ont livré une bonne première période et qui ont réussi à ouvrir la marque dès la 12e minute par Raspantino. Raspantino qui a inscrit son 2e but sous le maillot brestois, le joueur prêté par l'Olympique de Marseille. Alors, par contre, la seconde période va être nettement plus laborieuse côté brestois et Ajaccio va en profiter pour égaliser sur un but de Denis Solièche. Les Corses qui vont même passer tout près de l'emporter en fin de rencontre. Score final 1-1 au classement. Brest rétrograde à la 16e place avec 25 points avant de se rendre à Bordeaux, 9e dimanche prochain. Bordeaux qui a volé en éclats hier face à Lyon, 4-0. Très rapidement, un petit mot de Ligue 2 avec Guingamp qui... de Guingamp, effectivement, dans le derby face à Nantes. Une victoire 2-1 devant plus de 13 000 spectateurs. Guingamp qui est 3e au classement, donc sur le podium, en route pour la montée en Ligue 1. On parle très rapidement aussi de volley avec les Capéroises qui se portent très bien.
Face à Marc-en-Barreuil. Elle s'attendait à un match compliqué face aux nordistes et ça l'a été une rencontre très serrée durant toute la partie. Elles gagnent le match 3-7 1-1. Alors les joueuses de Yamandou Peralta sont à la lutte pour la montée en Ligue féminine. Elles occupent actuellement la 2e place du classement. Merci beaucoup Ludovic Jean pour ce point du week-end sportif. Et puis on signale aussi un derby sud-breton en volley féminin. Ce sera samedi sur les 3 télés bretonnes, TTélé, TBO et TV Rennes. À partir de 20h, c'est la rencontre donc entre Vannes et Quimper. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Bonne soirée à vous et à demain.